Je vous l'envoie. Voilà, alors j'espère que vous allez bien. Shavua Tov. Et donc la semaine dernière, on avait planté le décor. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a vu plusieurs choses. On a vu déjà la mégalomanie de Assuérus. On a vu qu'il avait en fait un pouvoir sans limite, une richesse immense. Puis surtout, on avait vu que c'était le roi de la démagogie. On a vu qu'il s'est très très bien, c'est un très fin homme politique et qu'il a en fait acheté le peuple à travers un festin qui a duré 6 mois, dans lequel il faisait la volonté de tout à chacun, et qu'en fait, c'est comme ça qu'il est parvenu à la monarchie, et puis qu'il a ancré sa place de cette façon-là. Mais surtout, on avait vu que son besoin d'affirmer son pouvoir venait en fait de son complexe d'infériorité, puisque en fait, à la base, il n'a aucune ascendance royale. Il était, nous disent nos sages, il était en fait le domestique de Balthazar, donc de l'ancien roi. Il travaille dans son écurie, palefrenier. Et en fait, un jour, il a trouvé un trésor qui l'a rendu très riche. Et c'est comme ça que, eh bien, il a acheté le pouvoir en faisant de la corruption, en achetant en fait les gens de son pays. Et on a vu la semaine dernière qu'il a fait un grand festin qui dure 6 mois et qui vise à deux choses. D'abord, il vise à célébrer la défaite du peuple juif. Ah, c'est bon, leur Dieu les a abandonnés. Il faut comprendre que les rois à l'époque, eh bien, ils prenaient vraiment au sérieux les prophéties et puis ce que disaient les sages, ce que disaient les rabbinim juifs. Et là, il se dit très bien, eux, ils seront enfin sous ma coupe. Leur Dieu les a abandonnés. On avait dit qu'en fait, ils avaient une promesse comme quoi, au bout de 70 ans, ils allaient rentrer sur leur terre. Et lui a calculé les 70 ans. Bon, il les a mal calculés, mais il se dit, génial, eh bien, leur Dieu les a abandonnés. Ils ne vont jamais reconstruire le Beth Amikdash et ils ne reviendront jamais sur leur terre. D'accord Et pour les Juifs, en fait, à ce moment-là, c'est le désespoir. Et pour lui, c'est la victoire. Et la deuxième chose que le festin visait à ancrer, eh bien, c'est qu'on avait dit qu'il veut montrer qu'il est le roi. Sauf que, et on s'était arrêté là la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'est que à la toute fin, le dernier jour, après 186 jours de festin et de tout ce qu'il a investi matériellement et financièrement pour y arriver, eh bien, son plan tombe à l'eau. Pourquoi? Parce que le festin visait à montrer que c'est lui le roi, c'est lui le patron. Et là, en fait, sa femme, à qui il avait demandé de venir pour se pavaner, pour montrer sa beauté à ses amis, eh bien, sa femme refuse. Elle lui parle très mal. Elle lui rappelle que d'abord, c'est elle la reine et que lui, à la base, c'est un moins que rien. Et en fait, du coup, tout son plan tombe à l'eau. Parce que lui, il voulait lui montrer qu'il était le roi du monde. Mais finalement, avec la réaction de sa femme Vashti, on comprend que quoi? Que, eh bien, il n'est même pas le roi dans sa maison. D'accord? C'est-à-dire tout ce qu'il a investi depuis des années pour assurer sa réussite tombe à l'eau le dernier jour du festin en quelques minutes. Alors, comment il va réagir? Et c'est là qu'on s'était arrêté. Eh bien, on en est donc au verset 13. Alors, vraiment, je vous invite à suivre en parallèle parce que c'est un peu compliqué pour moi de faire comme la semaine dernière, de partager les versets. Bon, je vais le faire juste cette fois-là. Attendez, hop. Mais je ne pourrais pas le faire systématiquement. Voilà. D'accord? Donc, c'est écrit quoi? C'est écrit que en fait, elle a refusé. Donc, ça, c'était le verset d'avant. Je vais vous montrer. La reine Vashti refusa de se présenter, suivant l'ordre du roi transmis par les eunuques. Et le roi en fut très irrité et sa colère s'inflamma. D'accord? Ensuite, on a quoi? On a le roi qui va demander aux sages. Alors, il y a marqué quoi? Il y a marqué à ceux qui connaissent le temps. D'accord? Les Chormé Yodéa à Etim. Ceux qui connaissent le temps, eh bien, la science du temps, il va leur demander conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire selon la loi?
Et ensuite, on a 7 personnes, 7 conseillers qui vont se présenter à lui. Et de nouveau, il va demander une deuxième fois qu'est-ce que je fais, quel traitement mérite d'après la loi la reine Vashti pour avoir des herbes à l'ordre du roi. Donc ça, c'est le verset numéro 15. Et là, on va avoir Memouchan, on va voir c'est qui ce Memouchan, qui va s'approcher et qui va faire tout un plaidoyer pour finalement dénoncer Vashti et pour en fait dire qu'elle mérite tout simplement la peine de mort. OK? Alors, venez, on va regarder. Donc, je vous ai dit déjà, il va demander conseil aux spécialistes du temps, ceux qui sont initiés à la connaissance du temps. Alors, nous disent nos sages, c'est qui? C'est qui ces fameux spécialistes du temps? Eh bien, il s'agit des Talmidei Chachamim, d'accord? Ce sont les sages juifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez que nous, dans la sagesse juive, nous avons déjà accès à l'astronomie. Et on sait calculer le temps. On a des connaissances que les nations n'avaient pas à l'époque. D'accord? Et aussi, c'est quoi cette notion d'être spécialiste dans le temps? C'est très joli, nous disent nos sages, c'est parce qu'ils sont experts dans les moments dans lesquels se trouve une personne qui s'adresse à eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ils savent repérer dans quel moment la personne se trouve. Est-ce qu'elle est frustrée? Est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est joyeuse? Ils ont cette intelligence intuitive. C'est pour ça que les Talmidei Chachamim sont appelés dans ce verset les experts du temps. D'accord? Parce qu'ils sont spécialisés en astronomie et deux, parce qu'ils sont spécialisés en psychologie. D'accord? Et en fait, ils vont trouver un moyen de ne pas répondre. Ils vont se débiner, comme on dit. Ils vont dire à nous, on ne sait pas, tu sais, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on n'est plus aussi intelligent qu'avant. Et désolé, mais on ne va pas répondre à ta question. Pourquoi ils ne veulent surtout pas répondre? Parce qu'ils savent très bien qu'il est complètement instable et qu'il est complètement parano. Et ils se disent, si on lui dit, tu vas ch'ti, après, s'il regrette, il va nous tuer de l'avoir mal conseillé. Et si on lui dit non, mais passe outre, c'est pas très grave, il risque de dire quoi? Et mon ego, alors? Il risque de mal tourner et de les tuer aussi. Donc, ils vont trouver un prétexte pour ne pas lui répondre et ils ont raison. Parce qu'effectivement, quand après on va lui conseiller de tuer sa femme et qu'il va s'en mordre les doigts, et je veux dire, il va tuer tout le monde. Sauf on va voir celui qui a été le principal conseiller. D'accord? Donc, c'est ce qui va se passer. Alors, du coup, une fois qu'il a demandé à ses Talmidei Chachamim et qu'ils se sont gentiment, on va dire, comment on dit, laissé, comment on dit dans les jeux de société, je passe mon tour. Quand ils ont passé leur tour, eh bien, il va demander à 7 ministres conseillers qui sont proches de lui. D'accord? Il s'agit donc la Megillah nous donne leur nom. Et c'est très intéressant de voir qu'à part le dernier, Memouchan, eh bien, après, on ne va plus voir leur nom dans toute la Megillah. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, quand finalement il va tuer sa femme et qu'il va regretter d'avoir tué sa femme, il va tous les zigouiller. D'accord? C'est un personnage, ce Assuérus. D'accord? Alors, qui est ce Memouchan? C'est donc le dernier de la liste. Il est marqué Karshena, Shetar, Karshena, Shetar, Admata, Tarish, Meres, Marsena et Memouchan. Memouchan, nous disent nos sages, c'est Aman. Aman, c'est le 7e, le dernier, et il s'appelle Memouchan, ce qui en hébreu veut dire prêt. Pourquoi il s'appelle prêt? Prêt, P-R-E-T, d'accord? Alors prêt avec un S, non, il est le plus éloigné du roi, mais là, même s'il est le plus éloigné du roi, c'est lui qui va sauter en premier, il va être prêt à quoi? Prêt à parler, prêt à faire du grabuge, alors qu'il est le dernier. Il est le ministre le moins important, mais c'est celui qui va parler en premier. Pourquoi? Parce que Aman, c'est un grand opportuniste et c'est un grand manipulateur. Et il a aussi beaucoup d'éloquence, vous allez voir. Et là, il va voir dans cette occasion, il va avoir dans cette situation une occasion en or d'arriver à ses fins. Alors, le roi dit, bon, qu'est-ce que je dois faire avec la Malka Vashti, avec la reine Vashti?
Est-ce que vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais expliqué cette petite façon, cette lecture que nous donne le Gaon du Vilna. Quand il y a marqué Malka Vashti, eh bien, c'est la reine Vashti, du fait qu'elle se considère comme la reine. Et qu'est-ce que je fais du fait qu'elle se prend pour ça qui il vient les voir et il leur demande. Et le plus étonnant, c'est qu'il demande qu'est-ce que je dois faire selon la loi. C'est quoi la loi? Qu'est-ce que la loi qui s'applique à elle du fait qu'elle a fait, entre guillemets, un crime de lèse-majesté? Hein, c'est ça la question qu'il pose. Le Midrash s'arrête 2 secondes. Il dit selon la loi, mais quelle hypocrisie. Il dit le Midrash pour Vashti. Là, un peu dur, ils disent pour Vashti la cochonne. Pourquoi pour Vashti la cochonne? Parce que le cochon dans le judaïsme, c'est celui qui met ses pattes en avant, qui prétend en fait être cachère parce qu'il a les sabots fendus, alors qu'il n'est pas cachère. Bah, Vashti aussi, c'est l'hypocrisie en fait. Vashti, elle est très hypocrite parce qu'en fait, elle a dit non, mais je veux pas y aller, je veux pas aller me pavaner toute nue devant tes amis par pudeur, mais dans le fond, c'est parce qu'en fait, elle ne voulait pas se soumettre à ça. D'accord, elle ne voulait pas se soumettre au roi. D'accord, on avait expliqué qu'elle était tout sauf pudique. Donc tout d'un coup, elle a sorti le prétexte de la pudeur, mais c'est absolument faux, c'est une hypocrisie totale. Alors nos sages nous disent quoi? Pour Vashti, la cochonne, il demande comment faire selon la loi, mais lorsqu'après il s'agira du peuple juif, d'un peuple entier, il n'y a plus de loi. Ah, là, on va décider de façon complètement aléatoire d'éliminer un peuple tout entier. Enfin, ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle l'histoire. Hein. Les Allemands, au début, les lois de Nuremberg. Et après, on décide comme ça de la solution finale en une soirée, en 1942. Selon quelle loi? Il n'y a plus de loi. D'accord? Alors, il va poser la question. Et là, Aman, il va répondre. Et il va dire quoi? Eh bien, déjà, on a dit que c'est celui qui est prêt à parler, c'est celui qui est prêt à se lancer. Il connaît le risque, parce qu'il sait que, comme les autres, hein, Cassius, il est parano. Mais il a un intérêt. Il a un intérêt, et donc c'est pour ça qu'il est prêt à prendre ce risque. D'accord? Comme on dit en hébreu, en sikouy bli sikoun. Ça veut dire quoi? Quand il y a une opportunité, il faut savoir prendre le risque. D'accord? Et ils nous disent nos sages, ou kafatz rishon, il va se jeter à l'eau. D'accord? Et il va jouer super diplomate. Il va en fait faire tout un plaidoyer, d'accord? Et il veut absolument en fait parvenir à ses fins. Qui est quoi? Quelles sont ses fins? C'est d'éliminer Vashti. Vashti le dérange. Pourquoi? D'abord parce qu'ils sont rivaux. En fait, lui et Vashti se détestent parce que chacun essaye de manipuler le roi à sa façon et dans son sens. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, il dit, très bien, si je l'élimine, c'est bon, je vais pouvoir faire ce que je veux du roi. Deuxièmement, lui et Vashti se détestent parce que, en fait, elle a un malin plaisir à l'humilier en public. D'accord? Et apparemment, elle avait comme petit jeu de le frapper avec sa chaussure. D'accord? Pour celles qui sont séfarades et qui ont déjà vu des gens frapper avec une babouche, ça vient peut-être de Vashti. D'accord? Et là, il se dit, ça y est, c'est le moment de prendre ma revanche. Enfin, de toute cette humiliation qu'elle m'a fait subir. Et troisièmement, nous disent nos sages, il a aussi un intérêt, c'est qu'il veut placer sa fille. D'accord? D'ailleurs, il va le dire dans un lapsus révélateur, puisqu'en fait, il va dire, donc il faut tuer Vashti, il va dire, dans le verset 19, donc on va la tuer, Asher lotavo Vashti lifnei hamelech Achashverosh, umalchuta iten hamelech lereuta hatova mimena. Et non seulement tu vas l'éliminer, mais tu vas donner la royauté à une femme qui est mieux qu'elle. Ça ne se fait pas du tout. C'est complètement déplacé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tu vas être veuf, mais tu vas prendre une autre femme qui va remplacer, ta reine. Ce n'est pas du tout le moment de lui dire ça. Mais
nous dit le Rav Yaakov Shen, c'est son inconscient qui parle à ce moment-là. Il fait un lapsus révélateur parce qu'il veut absolument que sa fille, elle soit reine à la place de Vashti. D'ailleurs, entre parenthèses, donc après, il va tuer Vashti et qui va organiser le fameux concours de beauté dont on va parler pour trouver une remplaçante, eh bien, elle va venir, la fille de Haman, mais nos sages nous racontent, le Midrash nous raconte qu'elle va avoir la gastro et que du coup, elle ne pourra pas vraiment participer, elle ne sera pas vraiment sélectionnée. Alors, comment il s'y prend? Le roi du sophisme, le roi de l'éloquence. Il va dire quoi? Alors, Memouchan s'exprime ainsi devant le roi et les seigneurs. Ce n'est pas seulement envers le roi que la reine Vashti s'est rendue coupable, mais écoute, mais contre tous les grands et toutes les nations qui peuplent les provinces du roi d'Assuérus. Elle n'a pas fait qu'une offense au roi, elle a fait une offense au peuple entier. Parce que l'incidence de la reine, venant à la connaissance de toutes les femmes, aura pour effet de déconsidérer leur mari à leurs yeux. Puisqu'on dira, le roi Assuérus a donné un ordre d'amener la reine Vashti, elle n'est pas venue. Et aujourd'hui, toutes les grandes femmes de Perse et de Parasoumadai, de Perse et de Midi, en parleront et de là naîtra des inanimités et de l'humiliation et de la colère. Alors, déjà, vive l'exagération. Vive l'exagération. En fait, il est passé de une offense au roi à une offense au monde entier. D'accord? Et d'ailleurs, Rav Yaakov Shen, il nous fait remarquer quelque chose, il nous dit, dans le fond, Assuérus, il ne veut pas tuer sa femme. D'accord? Et d'ailleurs, quand il demande conseil au ministre, il minimise ce qu'elle a fait. Il dit quoi? Il dit, qu'est-ce que je dois faire de la reine Vashti du fait qu'elle n'a pas voulu se rendre avec les sarissim. Les sarissim, c'est les domestiques. Genre, en gros, il essaye de relativiser. Peut-être qu'elle n'a pas voulu venir parce qu'en fait, je lui ai envoyé des petites gens. J'ai manqué de galanterie. D'accord? Donc, en fait, quand il leur pose la question, il essaye quand même, dans le fond, de lui trouver des circonstances atténuantes. Mais Haman, Memouchan, il ne saisit pas du tout la finesse. Il met les pieds dedans, pieds dans le plat, et il en rajoute avec une mauvaise foi incroyable. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Fait qu'il va rentrer dans une exagération complètement folle. Et vu qu'il est parano, vous avez compris qu'en fait, il joue sur cette carte-là. Il joue sur la paranoïa du roi Assuérus. Deuxième niveau, il va dire quoi? Il va dire, il va l'appeler lui le Meller, lo à la Meller Levado. Ce n'est pas seulement contre le Meller qu'elle a fait ça, Vashti Hamalka. Donc non seulement il fait jouer sa paranoïa, deuxièmement, il lui graisse la patte. Al Hameler, il ne dit même pas son nom, le roi, comme si c'était the roi absolu. D'accord? Et elle, comment il parle d'elle? Vashti Hamalka. Vous vous rappelez quand on dit Vashti Hamalka, Vashti, c'est Vashti, et la reine accessoirement parce qu'en fait, elle est mariée avec toi. C'est-à-dire, il remet bien les choses en place. C'est lui le roi, et elle est juste la reine parce qu'en fait, elle se soumet au roi. OK? Et il continue. Et il dit quoi? Il dit, mais attends, si ça se sait, mais ça va se savoir, il va y avoir une révolution féministe. Vehayom azé Tomarna Sarot Parasumadai. Il va y avoir une révolution féministe dans tout le pays, fait par les femmes importantes. Donc, c'est même plus un problème personnel, c'est plus un problème de Shalom Bayit, c'est un problème politique. Il va y avoir un renversement du pouvoir par les femmes. Donc, si tu gardes ta reine, eh ben, ça veut dire qu'en fait, c'est les femmes les boss. Et ça va être une catastrophe dans tout le pays. Est-ce que vous avez compris l'argumentaire de Haman, Mouchan? C'est du haut niveau. Et du coup, avec tout cet argument, eh bien, Assuérus, dans le fond, il n'a pas d'autre choix que de l'écouter. Puisque, en fait, de toute façon, déjà au début, il avait bien amadoué. On est bien d'accord. Mais en plus, il l'a mis dans une situation où Assuérus, il a le sentiment qu'il n'a pas d'autre choix que de tuer sa femme. D'ailleurs, après, il y aura marqué quoi? Donc, après
l'assassinat de sa femme. Après, Quand il s'est réveillé. il a remarqué Ouais. Asher Nigzar Aléa, ce qui a été décrété sur elle. Pas ce que lui, il a décrété. En gros, le fait qu'il était un peu... D'ailleurs, il a regretté. Il a regretté après. Après, il a regretté. Mais Bien en fait, sûr. Aman, il lui a tendu un piège, dans le sens où il l'a mis dans une situation où, eh bien, il n'avait pas d'autre choix que de la tuer. Ben oui. Et deuxièmement, il n'avait pas d'autre choix aussi que de le promouvoir. Pourquoi? Parce que justement, pour montrer que celui qui graisse la patte du roi, celui qui soutient le roi, celui qui renforce sa position, est digne de monter dans la hiérarchie. D'accord? Donc, on apprend de ça qu'en politique, tout tient très souvent à rien, si ce n'est la recherche de l'ego et la manipulation et la flatterie. En fait, il lui a fait, si vous voulez, le coup du corbeau et du renard. Il est parvenu à ses fins par la flatterie. D'accord? Et écoutez bien, il ne va pas s'arrêter là, Aman. Et là, c'est vraiment, c'est drôle. Vraiment, c'est drôle. Parce qu'il ne va pas s'arrêter là. Et d'ailleurs, je en profite pour que vous émettiez une loi. D'accord? On va parler de ça. Alors, c'est quoi cette loi? Eh bien, cette loi, ça va être que on va envoyer des lettres dans tout le pays pour que tout homme soit maître dans sa maison. Et que la langue de chaque maison, ce soit la langue maternelle de l'homme. C'est-à-dire que si un Italien s'est marié avec une Française, à la maison, on devrait parler l'italien. Et là, vous dites, mais quel rapport? Alors déjà, une première chose qui est très, très importante, on a dit quoi? On a dit qu'il va demander qu'une lettre soit émise par le roi. Et là, en fait, dans cette petite chose qui a l'air toute simple, eh bien, un décret soit émis par le roi, Yetse Davar Midefanav, c'est dans le verset 19. Eh bien, on a l'impression que c'est quelque chose d'absolument anodin, mais non, il y a un très, très gros changement. En fait, vous voyez que pour Vashti, il fallait quand même réunir un tribunal, d'accord, pour décider quelle allait être la loi. Mais là, en fait, à partir de maintenant, eh bien, le Gaon de Vilna explique qu'il a fait faire un changement, comme quoi, eh bien, Assuérus pouvait émettre des lois tout seul. Jusqu'à maintenant, ça ne se faisait pas. Il y avait quand même une sorte de démocratie, genre de parlement, d'accord? Il y avait le pouvoir, comment ça s'appelle, le pouvoir judiciaire, d'accord? Le pouvoir parlementaire. Mais là, en fait, il lui dit, à partir de maintenant, tu n'as plus besoin tu vas émettre une loi comme quoi, tu n'as plus besoin d'avoir un recours à un tribunal pour tuer quelqu'un. D'accord? En fait, ça devient une dictature. Et Assuérus a écouté, il a fait passer cette loi, et désormais, un des privilèges du roi, c'est la vie et la mort. D'accord? Alors lui, ça l'arrange parce qu'il se dit au moins comme ça, je pourrais faire zigouiller qui que ce soit en manipulant le roi avec beaucoup de facilité, d'accord? C'est ce qui, d'ailleurs, qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir émettre un décret contre le peuple juif tout entier. C'est grâce, enfin, à cause ou voilà, du fait de ce changement légal, on va dire. Mais dans le fond, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne réalise pas tout de suite, c'est qu'en fait, Aman, il est en train de mettre en place les jalons de sa propre mort. Puisque quand, plus tard, eh bien, Assuérus sera énervé contre Aman, Baruch Hashem n'aura pas besoin de tribunal, il pourra le pendre sur place. D'accord? Encore une coïncidence. Derrière lequel, vous vous souvenez, tout le but, c'est de voir la main d'Hachem. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu à cette idée d'expédier des lettres, comme quoi chaque homme sera maître dans sa maison et comme quoi chaque homme pourra s'exprimer dans sa langue maternelle. Quel rapport avec les hommes dans sa maison, dans leur maison? Alors, le Gaon de Vilna explique que Haman, il avait aussi des problèmes de shalom bayit, de paix dans les ménages avec sa femme Zeresh. Et donc, eh bien, Zeresh, elle lui menait la vie dure. Et du coup, il s'est dit, je vais encore saisir une autre occasion. Grâce à Le ciel lui donnait beaucoup de
de Voilà. babouche, non? Grâce à cette loi, eh bien, je vais pouvoir enfin la mater. C'est moi le maître de la maison. Elle me devra enfin le respect. Alors nous, les Juifs, vous savez, on sait très bien que le respect, ça ne s'impose pas. Ça ne s'est jamais imposé, ça ne s'imposera jamais. Le respect, si on l'impose, c'est un échec, en fait. C'est de la dictature. Mais ce n'est pas ça la vraie autorité. Ce n'est pas ça le vrai respect. Ce n'est pas ça le vrai kavod. Ce n'est pas ça la vraie considération. Le vrai kavod, en vérité, il ne s'impose pas. Il s'inspire. On doit chacun donner envie aux autres Va de soi. et ça ne tient qu'à nous. Et nous, on dit quoi? Qui est quelqu'un de respectable? Celui qui respecte les autres. D'accord? C'est quoi qui respecte les autres? Mechabed et tabriot. Ça veut dire, c'est quoi les briottes? Ce sont les créatures. Je te respecte parce que tu es une créature d'Hachem. Premièrement. Et lorsque quelqu'un est capable de faire ça, de manière naturelle, alors c'est quelqu'un qui va venir inspirer à son tour le respect. Nous, on sait que c'est comme ça que ça marche. D'accord? Et deuxièmement, Mechabed et Tabriot, c'est celui qui se respecte lui-même. Celui qui a un respect de soi, alors lui, il va être digne de respect. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Il a saisi une occasion pour imposer la loi chez lui. C'est juste vraiment, on est vraiment dans la cour de récré, quoi. Vraiment, on est dans la cour de récré. Et deuxièmement, c'est quoi le rapport avec le fait qu'elle doit parler dans la langue maternelle de son mari? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Si un Anglais, il est marié avec une Espagnole, qu'est-ce que ça change qu'elle va devoir parler en anglais? Parce qu'en fait, quand on se dispute et qu'on essaye de mater l'autre, alors si on parle dans notre langue maternelle, c'est beaucoup plus facile de convaincre et de gagner. D'accord? Vous avez compris la folie de Haman? D'accord? Et ça, c'est encore un des miracles de la Megillah. C'est qu'il va suivre le conseil de Haman et il va donc faire envoyer des lettres comme quoi toutes les femmes doivent venir se soumettre à leur mari. Imaginez-vous, non mais imaginez-vous, je sais qu'on est il y a 3000, il y a 3000 ans, il y a 2500 ans, pardon, mais je veux dire, c'est d'un ridicule pas possible. Les femmes doivent se soumettre à leur mari dans la maison. Ça n'a jamais été comme ça que les C'est la choses révolution. ont fonctionné. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va faire? Regardez, ces lettres, elles vont faire passer Assuérus pour un idiot. Et ça aussi, c'est une chance. C'est une grande chance. N'oubliez pas, encore une fois, on veut voir la main d'Hachem qui se cache derrière ça. Parce qu'en fait, ça va le faire prendre pour un idiot, pour un fou. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que quand plus tard, ils vont recevoir les fameuses missives, les fameuses lettres, comme quoi ils doivent tuer tous les Juifs dans un an. Ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, mais attendons de voir si ce malade mental change d'avis. Parce qu'ils ont compris que c'était un malade mental. Et si ça n'avait pas été le cas, ils n'auraient jamais attendu un an pour passer à l'assaut contre les Juifs. Ils n'auraient jamais attendu la date butoir un an plus tard. Donc, de nouveau, on voit que derrière cette coïncidence, derrière cet acte qui a l'air complètement anodin, eh bien, se cache une grande, grande, grande bonté d'Hachem. D'accord? Donc, on termine le chapitre 1 et on va lister les coïncidences que l'on a vues. D'abord, comme on a dit, Haman convainc Assuérus de tuer Vashti, ce qui, en fait, dans le fond, commence à rendre Haman assez suspect aux yeux d'Assuérus. C'est la première chose. D'accord? Deuxièmement, en fait, en tuant Vashti, c'est ce qui va permettre à Esther de devenir reine, alors que lui, il pensait placer sa fille et je vous ai dit, elle a eu la gastro. Troisièmement, ça transforme Assuérus en dictateur. On avait dit qu'il avait fait passer cette loi comme quoi il avait droit de vie et de mort sur tout un chacun, ce qui permettra en fait, effectivement, d'avoir ce terrible décret contre le peuple juif, mais plus tard, de tuer Haman sans consulter qui que ce soit, sur le coup. Et quatrièmement, voilà, il lui fait envoyer ses lettres qui lui font perdre tout crédit auprès de ses sujets et ça va permettre que le décret d'assassinat contre les Juifs n'ait pas d'implication immédiate, Baruch Hashem.
Excusez-moi, vous avez dit qu'ils ont attendu 1 an avant d'appliquer les lettres. Voilà. Oui, oui. En fait, elles ont été envoyées en Nissan pour le mois d'Adar d'après. Donc, c'est 11 mois. Alors, elles ont été envoyées en Nissan, mais après, ça met 2 mois à arriver. Donc, ils ont commencé à recevoir les plus tard. C'est arrivé du coup en Sivan. D'accord? Donc, de toute façon, ça laissait bien oui, pratique. Mais moi, je ne comprends pas que, comment il s'appelle, le roi Assuérus. Ouais, il a dû gober tout ce qu'il lui a raconté. Il n'avait pas le choix, en fait. Il n'avait pas le choix parce qu'en gros, il lui a dit si tu la tues pas, tu es un loser. Vous avez compris? Ok, d'accord. Je veux bien que, bon, parce qu'il a dit qu'il faut la tuer, parce que les femmes. Mais toutes ces lettres et tous ces trucs-là, il aurait pu s'opposer. Il dit attends, ça va, il est intelligent quand même, il n'est pas si bête que ça. Il est assis sur un trône ou. Et il n'est pas si bête que ça, mais souvenez-vous du corbeau et du renard. Voilà. Le corbeau, il n'est pas bête. Mais c'est quoi si. En fait, c'est les plans d'Akadosh Baruchou, comme tu as dit, c'est tout. C'est les plans d'Hachem. Exactement. D'accord, mais nous, on aime analyser les choses de 2 points de vue. Oui, bien sûr. Voilà, on avait dit de ce qui se passe véritablement et en fait, la bonté d'Hachem. Parce que tout le but de la Megillah, c'est que c'est l'air logique et l'air naturel et qu'en fait, on voit derrière que chaque chose, elle joue en notre faveur. D'accord? C'est quoi? C'est qui le maître de ces bois? C'est quoi déjà? Ouvre son large bec et laisse tomber sa proie. Je ne sais plus comment on dit. Maître corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et monsieur du corbeau, comme vous êtes joli, comme vous êtes beau, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Voilà, merci. Le corbeau ne se sent plus de joie, il laisse ouvrir son bec et tomber sa proie. Voilà. Il laisse tomber sa proie. Voilà, pareil, il a laissé tomber sa proie. Vachti. Alors maintenant, on va passer au chapitre 2. En fait, c'est le chapitre du fameux concours de beauté qui va en fait permettre à Esther donc d'accéder à la place de la reine. Alors, je vais répondre aux questions pour les 70 ans. On a vu la semaine dernière. Audrey, je te laisse revoir. Parce qu'en fait, les Chachamim aussi se sont d'une certaine façon trompés. D'accord? Ça, on n'avait pas trop vu la semaine dernière, mais bon, voilà. C'est Aman qui voulait placer sa fille. Oui, c'est quoi le 3e point? Je vous laisse revoir. Et on ne dit pas également que le fait d'avoir fait exécuter Vashti a épargné Esther d'un sort équivalent, éviter d'avoir recours à exécuter la femme du roi. Je n'ai pas très bien compris la question. Voilà. Donc, chapitre 2. Après ces événements, donc après ces événements, quand la colère du roi s'est calmée, il se souvient de Vashti, Vetacher Asta, de ce qui a été fait, on a dit, et de la sentence prononcée contre elle. On a dit la forme passive parce que dans le fond, il était un peu pris au dépourvu, il était un peu, il n'avait pas le choix, on a dit. OK? Et les servants, d'accord? Donc là, c'est les méchartaves, c'est encore un degré en dessous des sarissimes. Il y a les sars, c'est les ministres. Ensuite, il y a les sarissimes, c'est domestique plus, mais alors là, c'est les méchartaves, c'est vraiment les servants. Et ils vont lui dire, alors trouve, Ivakshu la Melech Neharot Betulot Tovat Mare. Regarde, cherche une femme qui est belle. OK? Alors, maintenant, on va regarder un petit peu tout ce que cela signifie. D'abord, de nouveau un miracle. Sur quels critères tu le conseilles de choisir une reine? Sur son intelligence? Non. Sur sa puissance? Pourquoi pas faire une alliance? D'accord? Je prends une autre princesse d'un autre pays comme ça, tu vas avoir encore plus de puissance. Non. Son ascendance? Non plus. Sa bonté? Non. Sa beauté. Seulement sa beauté. Et ils disent, venez. Alors, et évidemment, en fait, c'est les méchartaves, ça veut dire que ça vient de gens qui sont très du bas peuple, en fait. D'accord? Parce que si c'était les ministres qui avaient conseillé, jamais de la vie, ils auraient conseillé de choisir la reine sur un critère aussi superficiel que la beauté.
D'accord? Donc, ils disent, on va organiser un concours mondial, un concours de beauté mondial. C'est le premier Miss Monde qui va être réalisé. Et ça aussi, c'est un véritable miracle que ce soit ça le critère, la beauté, et que ça ne soit pas un critère objectif, parce que objectivement, Esther n'a aucun critère pour être reine. D'accord? La seule chose, c'est qu'elle va lui plaire. Arrive le verset numéro 4. Il y a écrit quoi? Celle qui va trouver grâce aux yeux du roi, c'est celle qui devra être reine à la place de Vashti. Alors, ça, c'est aussi un autre miracle. C'est quoi cet autre miracle? C'est que après le traumatisme d'Assuérus, de façon logique, il aurait dû prendre une femme, une reine, il aurait dû amoindrir le pouvoir de la reine. Il aurait dû se dire, je vais pas prendre, je vais faire en sorte que la reine ait moins de pouvoir. D'accord? Mais non, de façon miraculeuse, eh bien, il va laisser le pouvoir à la reine. D'accord? Et c'est ça ce qui, à long terme, va permettre à Esther de sauver son peuple. D'accord? Normalement, il aurait dû prendre une femme et vous savez, c'est une poupée, quoi. C'est sa marionnette, mais elle a aucun pouvoir. Non, il va lui donner le même pouvoir qu'à Vashti. C'est-à-dire qu'en fait, on voit encore une fois que derrière ce qui a l'air logique et naturel, c'est tout sauf logique et naturel. D'accord? Et là, on va nous présenter Mordechai. Ish Yehudi aya beshushan abira ushmo Mordechai ben Yair ben Shimi ben Kish Yish Yemini. Or, à Suse se trouvait un homme originaire de la Judée, d'accord, portant le nom de Mardoché, fils de Yair, fils de Shimi, fils de Kish, Ish Yemini. Je ne vais pas le traduire tout de suite. C'est un des 4 versets que quand on lit, vous savez que quand on va le jour de Purim, on lit la Megillah, il y a 4 versets qu'on lit à voix haute. Pourquoi on lit ces 4 versets à voix haute? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces versets? Eh bien, c'est les 4 versets de la délivrance. Et celui-là, il en fait partie. Là, tu dis, je ne comprends pas, ça n'a rien à voir. Quand tu dis, ah, et les Juifs ont été sauvés, je peux comprendre qu'on lit ça à tout le monde à voix haute, d'accord? Mais alors là, il y avait un homme qui s'appelait Mordechai, qui était le fils de Yaïr. Je ne comprends pas pourquoi on lit ça à voix haute. Eh bien, parce que nous disent nos sages, à partir du moment où il y a un tzaddik, à partir du moment où il y a de la Torah, alors la délivrance a déjà commencé. Même si nous, on ne le voit pas tout de suite. D'accord? Alors, dans la façon dont on nous décrit Mordechai, eh bien, il y a une certaine bizarrerie, d'accord, que j'aimerais qu'on voit ensemble, et ça va nous permettre de encore mieux comprendre le contexte politique dans lequel se trouve le peuple juif. Alors, c'est la première fois qu'on nous parle d'un Yehudi. Ish Yehudi. Avant, on s'appelait des Ivris. Avant, on s'appelait aussi les Bnei Israël. Mais jamais on nous a appelés des Yehudim. Pourquoi à partir de maintenant, on nous appelle des Yehudim? Mais jusqu'à aujourd'hui, en fait, on s'appelle juif, Jewish, Judéo, dans toutes les langues. Si je ne me trompe pas, à part en russe, dans toutes les langues, eh bien, le mot juif, c'est la traduction du mot Yehudi. D'accord? Eh bien, ce nom va nous accompagner jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le... C'est quoi? C'est cette nouveauté, cette innovation de nous appeler juifs, Yehudim, et pourquoi ça nous accompagne jusqu'à maintenant? Alors, comme je vous ai dit, les Juifs, en fait, à cette période de l'histoire, ils sont en exil, ils sont partis en galoute, d'accord? Ils sont dans cet empire de Paras ou Madaï, de Perse. Et en fait, quelques années auparavant, eh bien, l'empire babylonien avait exilé les 10 tribus du royaume du Nord. En fait, le royaume d'Israël, d'accord, donc le pays des Juifs, si vous voulez, à l'époque, enfin, des Hébreux, a été scindé en deux. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume du Nord, d'accord?
dans le royaume d'Israël habitaient la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin. Il n'y avait que 2 tribus, d'accord? Et il y avait aussi quelques réfugiés du nord, donc il y en avait quand même un peu des autres tribus. Et puis il y avait aussi des Kohanim et des Lévi'im. Et lorsque, Sancheriv est venu, donc l'empereur babylonien, il a d'abord attaqué le nord et il les a exilés. Et jusqu'à aujourd'hui, on les a perdus. C'est les fameuses 10 tribus perdues. Et en fait, il ne reste à cette époque-là, c'est très triste, et jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça, il ne reste que les tribus de Yehuda et de Binyamin, dont nous sommes descendants. D'accord? Donc, la Megillah nous parle en permanence des Yehudim, parce qu'en fait, nous, depuis cette époque-là, nous sommes issus du royaume de Juda. D'accord? En vérité, c'est la vraie traduction de Yehudim, ça veut dire judéen. D'accord? Eh bien, Mordechai, il est un Yehudi. D'accord? Il est un Yehudi au sens large, parce qu'à partir de ce moment-là, on parle que des Yehudim. D'accord? Le peuple juif, c'est ni les Hébreux, ni les Béné Israël. On les appelle maintenant les Yehudim, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est un raccourci, si vous voulez. Mais lui, en fait, il fait partie d'une sous-tribu de ces Yehudim. Eh bien, il est Ish Yemini. Ish Yemini veut dire quoi? Veut dire qu'il appartient à la tribu de Binyamin. D'accord? Donc, oui, il a été exilé avec tous les Judéens, avec tous les Yehudim, avec tout le royaume de Juda. Mais lui, spécifiquement, Mordechai, il appartient à la tribu de Binyamin. D'accord? Alors, ça, c'est la première chose qui est importante à savoir, c'est qu'en fait, il n'y a que 2 tribus. D'accord? Et c'est malheureux, mais ça va être en fait finalement notre histoire jusqu'à aujourd'hui. Et la deuxième chose qui nous importe dans cette description, c'est quoi? C'est qu'il est Ben Shimi. Qui est Shimi? Qui est ce fameux Shimi? Je ne sais pas moi qui c'est Shimi. Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'ancêtre de Mordechai, parce que c'est très, très important à connaître. Très, très, très important pour aussi comprendre tous les enjeux spirituels dans la Megillah et pour comprendre en fait énormément de choses. Qui est Shimi? Eh bien, Shimi, c'est quelqu'un qui vivait à l'époque du roi David. Et lorsqu'il y a eu une rébellion contre le roi David, Shimi est venu et il a insulté le roi David devant tout le monde. Là, pour le coup, c'est un vrai crime de lèse-majesté. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, les partisans de David, conduits par Avishai, c'était le général de David, ils disent « on va le tuer ». Ils disent « pourquoi laisse-t-on ce chien mort », c'est comme ils l'appellent, insulter le roi devant tout le monde et on va le tuer, on va lui trancher la tête. Et David va refuser. Il va dire quoi? Il va dire Hachem, je ne sais plus exactement les termes, Hachem Amarlo Lekalel. S'il a prononcé cette injure, c'est parce que Dieu voulait que je l'entende. Et il va laisser la vie saine et sauve à ce fameux Shimi. Shimi va se marier, enfin il était déjà marié, mais il va continuer à avoir des enfants. Et parmi ces enfants, eh bien, il y en a un qui aura un rôle central sur la scène de l'histoire du peuple juif, plusieurs générations après, c'est Mordechai. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, Mordechai est né grâce à la miséricorde du roi David. D'accord? Et ça, c'est très, 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 très important. D'ailleurs, je vais revenir sûrement dans d'autres cours sur Aman, qui lui aussi est né d'une histoire justement qui est similaire, mais là, on parlera d'une mauvaise rachamim, d'une mauvaise miséricorde. D'accord? Mais en tout cas, c'est la miséricorde de David envers Shimi qui va venir engendrer Mordechai et qui sera à l'origine, en fait, de toute la délivrance du peuple juif. D'accord? Alors, ce fameux Mordechai nous dit le verset 6 qu'il a été, alors il y a écrit qu'il a été exilé. Il a été exilé de Yerushalayim et il y a écrit en fait dans le verset 2 fois le mot exilé. Et nos sages nous disent oui, il a été exilé 2 fois.
Une première fois, eh bien, il a été pris en captivité par Nabuchodonosor et avec d'autres Talmidei Chachamim. D'accord? Donc, il était pris en captivité en Perse. Première fois. Mais il est retourné à Yerushalayim par amour de sa terre. Il l'a fait discrètement. Une deuxième fois, il a choisi cette fois-ci de partir en exil. Il est parti où? Il est parti à Shushan, en Babylonie. Pourquoi cette fois-ci, il a choisi de partir en captivité, en exil, pour être une source d'encouragement pour le peuple juif, pour jouer son rôle de sage, de rave et de soutien spirituel et, on va dire, même psychologique, d'accord? Et d'être une source d'encouragement. D'accord? Et là, on va nous parler de Esther. On va nous dire quoi? Qu'il a adopté Esther. Vaï omen et Hadassa. Donc, il a adopté Hadassa, Esther, bat Dodo, sa cousine, qui en la avaem, parce qu'elle n'a pas de père et de mère, Ve'aneara yafatoar vetovat mare, et elle était belle d'apparence, ou vemot aviha ve'imea, la kra mordechai lo lebat. Au moment où ses parents sont morts, à Hadassa, qui est Esther, on va expliquer pourquoi elle a deux noms, eh bien, il l'a prise et il s'est occupé d'elle. D'accord? Il a adopté, en fait, sa cousine et il l'a nourrie, logée. Il s'occupait de tous ses besoins comme un père et une mère l'auraient fait. Alors, j'aimerais voir avec vous. Là, on nous fait en fait la présentation de Mordechai et de Esther. Donc, Mordechai, on a expliqué un petit peu quelle était son histoire, quelle était sa place, en fait, dans le peuple juif. Esther, ça n'a pas l'air clair. Ça n'a pas l'air très, très clair. D'abord, elle s'appelle Hadassa ou elle s'appelle Esther? D'accord? Il y a un premier avis qui dit qu'elle s'appelle Hadassa, mais elle a pris un faux nom. Et en fait, son faux nom, c'est Esther. Ça veut dire caché. D'accord? Comme une femme, elle dirait elle doit choisir un nom d'emprunt pour ne pas qu'on sache comment elle est. Alors, dedans, elle va mettre la racine voilée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui s'est passé. Le deuxième avis que nous rapporte le Maharal nous dit Esther vient du mot Astara, qui en perse veut dire la lune. D'accord? Pourquoi? Parce que la lune, par excellence, elle n'émet pas de lumière. Elle ne fait que refléter la lumière. Eh bien, de la même façon, Hadassa, Esther, eh bien, elle n'a pas de lumière au départ. Elle n'a ni père ni mère. C'est-à-dire qu'elle a rien pour elle, mais elle va créer sa propre lumière. Elle va venir refléter la lumière du soleil, va venir en fait refléter la lumière des tzadikim, la lumière d'Hachem, mais ça va être quelque chose qu'elle va créer depuis le départ. D'accord? Autre explication, Hadassa vient du mot Hadas. C'est quoi la Hadas? Vous savez, c'est la myrte. D'accord? Ça sent très, très bon. Alors, pourquoi? Parce que la myrte, on la trouve dans toutes les saisons. De la même façon, je vous rapporte tous les avis sur le nom de Hadassa et de Esther. La même façon, Hadassa, Esther, elle fleurit à toutes les saisons. D'accord? Comme les tzadikim, ils sont bons dans toutes les circonstances. Une autre explication sur le mot Hadassa, c'est que vous savez que la myrte, c'est connu parce qu'on l'utilise à Sukkot, elle sent bon, mais elle est amère. Eh bien, de la même façon, Esther Hadassa, elle sait très bien être douce, être bonne, être parfumée quand c'est nécessaire. Mais quand elle doit attaquer, c'est une lionne. Et elle va nous montrer plus tard ces démonstrations de femme amère. Elle est capable de l'être, d'accord? Quand elle va dénoncer Aman Ara Aziz, ce méchant Aman, d'accord? Elle va sortir toute l'amertume qu'elle a. Le montre avec le doigt, d'ailleurs, elle le montre. Oui. Celui-là. Exact. Ensuite, la question, et ça c'est une grande question, est-ce qu'elle était objectivement belle? Elle a écrit qu'elle est Yafat Toar Vetovat Mare. Et la question sur laquelle nos sages ne sont pas d'accord, c'est est-ce qu'elle était objectivement belle? C'est pas sûr. D'accord? D'ailleurs, il y a un midrash qui nous dit qu'elle était
pourquoi elle s'appelait Hadassah, myrte? Parce qu'elle était verte, elle était Yerakrak. Yerakrak en hébreu, ça veut dire verdâtre. D'accord? C'est pas très beau comme mine, elle n'avait pas bonne mine. D'accord? Pour nous dire que quoi? Que peu importe si elle était objectivement belle, si elle avait objectivement des beaux traits, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'elle plaisait à tout le monde. Et le Midrash, il nous dit en fait que pourquoi on nous dit qu'elle était verte, pourquoi on utilise cette couleur? Parce que le vert, c'est la couleur de l'harmonie. Et chaque personne, quand on voyait Esther, se disait « Ah, elle me plaît ». Et c'est incroyable parce qu'en fait, elle était reine sur 127, elle va devenir reine sur 127 pays. Et une de ses forces, c'est qu'en fait, chaque personne, peu importe le pays d'où il venait, se disait « Ah, elle m'inspire une beauté familière, elle doit être de mon pays ». Et en fait, les Tunisiens disaient « Ah non, mais c'est une Tunisienne ». Et les Polonais « Ah non, c'est une Polonaise ». Et les Américains « Non, c'est une Américaine ». Vous voyez ce que je veux dire? Alors, chacun se disait « Ah, elle me plaît, elle m'inspire et elle doit être de mon pays ». D'accord? Elle avait un chêne. Elle avait quelque chose, elle avait un chêne, elle avait une grâce, elle plaisait. Et C'est vrai qu'elle était âgée, Joy. Elle était âgée. Peu importe. Alors, il y a plusieurs avis sur son âge. D'accord? L'avis, on va dire, le plus jeune, c'est qu'elle avait 40 ans. D'accord? Je ne sais plus exactement, je vous dirai l'âge précis, mais c'est dans les 40 ans. D'accord? Et j'aimerais quand même. Excusez-moi, j'ai juste une question à ce sujet qui me taraude depuis longtemps. En fait, est-ce que ça constitue justement un miracle qu'à cette époque, elle n'ait pas été mariée avec tous les attributs qu'elle avait? Est-ce que c'est un des miracles cachés de la Megillat Esther? Parce qu'elle aurait dû être mariée, en toute logique. Oui, en vérité, on va le voir un peu plus tard, qu'en vérité, elle était mariée. Elle était mariée. Comment on dit qu'elle était la femme de Mordechai? Dans le concours de beauté, ils ont pris également des femmes mariées et en vérité, elle était l'épouse de Mordechai. C'est-à-dire qu'en fait, il l'a adoptée et puis après, il l'a épousée. On le voit dans le verset, c'est sur ça que je voulais enchaîner et terminer, sur son lien avec Mordechai. Alors, c'est écrit comme ça. Donc, quelle était... il l'a adoptée, Vahi Omen et Hadassah. Donc, il l'a adoptée. Donc, Esther, elle était orpheline, mais en fait, il n'y avait pas plus orpheline qu'elle. Dans le sens où quoi? Où sa mère est morte en lui donnant naissance et son père est mort avant sa naissance. C'est-à-dire qu'elle est plus orpheline au monde qu'elle, il n'y a pas. Et d'ailleurs, regardez, c'est écrit qu'elle est belle. Et regardez en hébreu, c'est quoi? C'est Yafat, Toar, Vetovat, Maré. Ça nous donne quoi l'acrostiche de? C'est Yud, Tav, Vav et Mem. Ça donne quoi? Ça donne Yatom, orpheline. C'est-à-dire que derrière la description de sa beauté, on nous rappelle que derrière ça, eh bien, se cache avant tout une fille orpheline. Et son orphelinat, ça, en fait, c'est un handicap, parce qu'en fait, elle va commencer sa vie avec des grandes faiblesses. Mais Esther, vous allez voir qu'en fait, elle va faire de son orphelinat sa force. Comment? Eh bien, nous dit le Midrash, Vei Omen et Hadassah, il l'a adopté, d'accord? Il l'a adopté, eh bien, vous entendez le mot Omen, vous entendez aussi le mot Amen. Ça veut dire qu'en fait, Mordechai, ce n'est pas seulement qu'il a adopté, mais c'est qu'il lui a appris à dire Amen. Il lui a dit, sache que quand tu n'as ni père ni mère, sache que tu as Hachem qui est Amen, El Melech Neeman, qui est un roi digne de confiance sur qui tu peux te reposer. C'est-à-dire qu'en fait, elle arrive au monde avec rien, si ce n'est la Emouna. Et qu'est-ce qui nous permet, nous, d'avoir confiance dans la vie? Eh bien, c'est une mère. La mère, c'est la certitude, c'est elle qui crée la certitude. Eh bien, Mordechai sait qu'elle n'a aucune certitude, elle n'a pas de mère, elle n'a personne sur qui compter. Alors, il lui enseigne le mot Amen. Alors, Amen, c'est M, la mère, plus Nun. Nun, c'est une lettre qui est la plus longue dans l'alphabet. C'est la lettre de la chute. Sache que quand tu n'as pas de mère, quand tu n'as pas de certitude, et quand tu sens la chute,
alors tu peux dire El Melech Ne'eman. Tu peux faire confiance à Dieu, il est avec toi. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il a substitué le mot Amen au mot M, au mot maman, en lui disant, tu n'as peut-être pas de mère, mais ta force sera ta Emouna. Et Esther, elle va créer un lien avec Dieu qui est aussi puissant que une fille avec sa mère. C'est-à-dire que quand elle rentrait de l'école, par exemple, elle n'avait pas une mère à qui se plaindre. Alors du coup, vers qui elle se tournait? Vers Hachem. Ah Hachem, tu sais, le petit garçon m'a fait ça, et la petite fille, elle m'a fait ça, et ça, et ça. Tu sais, Hachem, j'ai galéré aujourd'hui. Tu sais, Hachem, il m'est arrivé ça, tu sais que... Et en fait, c'est pour ça que je vous ai dit que son orphelinat, ça va être en fait, elle va transformer cette faiblesse en force, parce qu'en fait, eh bien, elle va faire en sorte que elle va avoir une émouna qui est concrète, qui est puissante, exactement comme une fille a confiance en ses parents. Elle sait qu'ils sont toujours là pour elle et qu'ils font le mieux pour elle et qu'ils seront toujours là pour la défendre. Bien, de la même façon, elle va créer un lien aussi concret avec Akadosh Baruch Hu, et ça va être sa force, ça va être la façon dont Mordechai va lui apprendre la vie. Et le verset se termine par quoi? Vaikar lo les bat, la kra Mordechai lo les bat, il l'a prise comme fille. Nos sages nous disent, ne lis pas le mot bat, mais lis le mot baït. Baït, c'est la maison, baït, c'est la femme. C'est-à-dire qu'après l'avoir élevée, s'être occupée d'elle, de tous ses besoins, eh bien, effectivement, Mordechai va épouser sa cousine Esther. D'accord? Alors, évidemment, ce n'est pas dit de façon explicite parce que la Megillah a été écrite à l'époque où Assuérus était encore vivant. Donc, voilà, il faut savoir lire entre les lignes pour comprendre en vérité quelle était la nature de leur lien. Voilà. On s'arrête là? On a bien planté le Merci décor beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Shavua Tov. Je vous laisse à vos réflexions. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Illuminez le dimanche matin. Merci beaucoup, Shavua Tov. Shavua Tov. Merci, Shavua Tov. Merci beaucoup, Joy.